Jésus-Christ de Nazareth, bonjour, bonjour bien-aimé, merci Seigneur, merci notre Dieu, merci vraiment à notre roi, merci à celui qui vit et règne, il est redoutable notre Dieu, nous allons juste essayer d'arranger un peu. Donc voilà, j'espère que tout va bien. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai, je l'avais déjà annoncé que nous allions reprendre au fait la lecture de la parole de Dieu, la Bible en un an. Nous allons lire la Bible pendant toute l'année. Merci Seigneur. Nous l'avons fait pendant 2 années de suite et l'année passée, on ne l'a pas fait. Je pense 2 années passées, là, on n'a rien fait. On n'a pas fait au fait. Mais comme nous avons perdu beaucoup de ces vidéos-là, nous avions dit, écoutez, nous pouvons tout reprendre. Que Dieu soit béni. On n'aura pas le temps en tout cas de mettre la musique pour attendre pour le temps de partage et tout ça. Nous allons commencer directement la lecture de la parole de Dieu. C'est un moment très court. Hein? Nous n'avons pas, le moment n'est pas long. C'est un moment court. Nous allons lire la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons, bien-aimés. Nous allons d'abord prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de conduire ces moments, car ce temps est à lui, hein? Le temps n'est pas à nous, le temps est à lui. En tout cas, que Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Quand je regarde de l'autre côté, j'ai l'impression que ce n'est pas bien clair. Attendez, j'essaie d'arranger la lumière pour qu'on essaie un peu de voir. Je ne sais pas si c'est bien clair. Je regarde un peu de l'autre côté, là. Excusez-moi, je suis en train d'arranger pour que ça soit bien clair. Bon, tant pis, on va aller comme ça. Merci Seigneur, au moins nous allons écouter. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes. Merci Père, parce que ta parole c'est la vérité, c'est la vie. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse et je trouverai encore grâce à tes yeux. Seigneur Dieu de gloire, le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole c'est notre boussole, ta parole Seigneur c'est notre guide. Ta parole éternelle Dieu de gloire c'est celle qui doit nous conduire. Dans cette nouvelle année Seigneur Dieu de gloire que nous commençons aujourd'hui, nous voulons que ta parole Seigneur Dieu de gloire soit la nourriture de chaque instant, la nourriture pour notre âme. Oui, c'est ta parole. Que ta parole nous conduise, éternel. Que tout soit pour ta seule gloire. Bénis ces moments, éternel Dieu de gloire. Parle dans nos cœurs, même au travers de la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Que ta parole nourrisse nos âmes. Que ta parole nous conduise durant toute cette année. Une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Une lumière sur nos sentiers. Ta parole, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que l'honneur et la gloire montent à toi pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui sera toujours à l'œuvre quand nous ouvrirons ta parole pour la lecture. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Que Dieu soit honoré, bien-aimé. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu et après nous allons partager. Nous allons partager. Alors, nous commençons aujourd'hui par le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela les sept terres et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus petits luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampaient sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Alors, nous allons passer au deuxième livre que nous allons lire, c'est Esdras au chapitre 1er. La Bible nous dit, Esdras 1er, chapitre 1er, Cyrus autorise la reconstruction du temple. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, le sacrificateur et le lévite, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem.
Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit des ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu, avec petit d. Cyrus, roi des Perses, le fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui le remit à chef Batsar, prince de Juda. En voici les nombres: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 30 et 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheth-Batsar emportant le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Alléluia. Nous allons au le troisième livre, nous allons lire dans Matthieu, les premiers chapitres. Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra je suis où déjà? Excusez-moi. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Urée. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire les psaumes.
Nous allons lire les psaumes, les premiers chapitres des psaumes. Il n'y a que 6 versets, 6 petits versets. Nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons finir par les derniers passages. Nous sommes dans le livre de Proverbes, premier chapitre. Nous allons lire les 6 premiers versets. La Bible nous dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence. Que Dieu bénisse tout un chacun. C'est un moment de lecture de la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture, bien-aimés. Un passage vous a touché, soulignez ces passages-là. Méditez sur les passages qui vous a touché. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce moment de lecture de ta parole. Merci Père, parce qu'au travers de la lecture de ta parole, nous écoutons ta parole. Éternel, et tu nous parles. Par un verset, tu touches les cœurs. Merci Père de bénir tout un chacun, ceux qui étaient en direct et ceux qui vont suivre en différé. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu vous bénisse bien-aimés. Nous sommes ensemble tous les jours, jusqu'au 31 décembre 2023, par la grâce de Dieu, dans la lecture de sa parole. Parce que c'est sa parole qui doit nous conduire, c'est sa parole qui doit nous guider. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, nous allons encore lire la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.